Salam les amis, aujourd'hui 29e jour de l'Avent, tu réveilles dans la vallée d'Altin Arashan. Il n'y a pas encore beaucoup de soleil mais je garde mes lunettes puisque je ne suis pas très bien réveillé. Le réveil pique un petit peu ce matin, il est un peu plus de 6h30. Je me suis réveillé aussitôt, ce n'est pas pour rentrer à Karakol. Oui, aujourd'hui la marche continue, l'aventure continue et on va rejoindre le lac à la Koul, qui n'est pas tant à la Koul que ça visiblement, d'après les expériences, d'après les échos que j'ai entendus. Alors aujourd'hui ça va être une journée assez intense, je vais filmer parce que je veux vous montrer ce lac qui apparemment est magnifique, mais il va y avoir beaucoup d'heures de marche, il va y avoir beaucoup de dénivelé. Ce lac lui se situe à 3005, entre 3005 et 3006, mais pour en profiter pleinement, pour le voir, pour l'admirer, il faut passer par le col à la Koul, et le col à la Koul il est quasiment à 4000 mètres, c'est 3920 mètres exactement, mais dans ce genre de situation on a tendance volontiers à arrondir à 4000 mètres. Alors on va dire 4000 mètres. Ici c'est 2500 et quelques, quasiment 2600 mètres. Donc vous voyez, ça fait quand même un bon dénivelé. C'est 5 heures pour y aller et c'est 5 heures pour revenir. Alors à l'aller, ça va monter. Apparemment à la fin, c'est limite de l'escalade parce que ça monte très raide. Donc autant vous dire que ça va être une journée très intense, mais je veux quand même vous partager ça. Je veux quand même vous montrer ce lac. Je vais essayer de ne pas trop filmer. Je vais surtout me focaliser, me concentrer sur la marche puisqu'il va faire aussi très froid normalement là-haut. Donc pour l'instant, je me réveille tranquillement. Je suis allé me débarbouiller, me mettre de l'eau sur le visage, me coiffer un petit peu. Normalement le petit déjeuner est servi à 7h30. J'ai demandé hier si c'était possible de le servir à 7h. Il m'a dit pas de problème, je te le prépare pour 7h, comme ça permet de partir pas trop tard, puisque voilà, 5h aller, 5h retour, vous faites le calcul, on devrait rentrer ce soir quasiment à l'heure du dîner. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration, direction le lac à la Koul. Ça filme bien, ça filme bien. Regardez ce décor tout autour de moi. C'est incroyable comme ces montagnes sont belles. Alors, le point sur la situation, je crois que ça fait 2 heures que je suis parti. À peine, ça fait 1h03 à peu près que je suis parti. Alors j'avais croisé personne jusque là et en fait je viens de faire une pause et il y a un gars qui vient de passer là, qui est un petit peu derrière, qui est français, on a échangé quelques mots ensemble. Je l'avais croisé déjà hier sur la route, on n'avait pas échangé et là il s'est arrêté, on a bavardé un petit peu. Pour faire le petit point sur la situation, depuis que je suis parti du campement, pendant environ 2 km, 2 km et demi, on suit la rivière en prenant un petit peu de hauteur quand même, en montant un petit peu à flanc de montagne. C'était hyper boueux, mais un truc de fou, vraiment hyper boueux. Et en fait ces chemins ils sont empruntés par des chevaux, donc la terre elle est
battu de chez battu. Donc on essaye de prendre un peu sur les côtés, même si c'est pas très bien, toujours de contourner le sentier en fait, parce que du coup ça élargit le sentier et c'est pas forcément bien. Mais là franchement il y avait des parties, c'était la grosse gadoue. J'ai des chaussures de marche mais c'est pas vraiment des grosses chaussures de randonnée, il n'y a pas des crampons de malade en dessous, hein. C'est des trucs que j'ai acheté à Istanbul juste avant de partir. Donc cette partie là pendant 2,5 km, après on s'enfonce, on tourne en fait, et là on s'enfonce dans la vallée dans laquelle je suis et ça commence à monter, les choses sérieuses commencent. Après il y a ce torrent à passer là, vous voyez le torrent que vous entendez derrière, faut le traverser, mais il y a des endroits où il se divise en plusieurs branches. Et l'endroit où je suis arrivé en premier, il y avait un gros tronc d'arbre. Je me dis, waouh, vas-y, le tronc d'arbre, il est super glissant. Et je le voyais pas si gros que ça. Je me dis, je monte un peu plus haut. Sauf qu'en haut, c'était divisé en plusieurs branches. Je commence à traverser un petit bras. Je marche sur une branche, je fous le pied dans l'eau. Donc j'ai un pied qui est trempé, enfin une chaussure et un pied qui sont trempés. Et finalement, il y avait encore trois torrents à traverser derrière. Je fais, non, c'est pas une bonne idée. Donc je retraverse, je redescends un petit peu. Et finalement, j'ai traversé sur le tronc d'arbre qui était effectivement un peu glissant, mais en pas chassé comme ça, non, comment on appelle ça, oui, enfin sur le côté, et en faisant attention j'ai réussi à traverser. Et là après, bam, grosse montée pendant pas si longtemps, mais allez, 25 minutes, une demi-heure où ça monte raide comme ça, voilà. Après ça se calme un petit peu, on arrive dans une espèce de petite plaine et là c'était encore la gadoue. En fait à chaque passage, à chaque moment il y a forcément une difficulté, soit ça monte et si c'est plat c'est la gadoue. La dernière partie c'était assez agréable, ça montait gentiment et là ça fait comme une prairie. Et là il y a des chevaux, je vous ai fait quelques plans avant, tranquille en train de brouter l'herbe. C'est magnifique parce que là il y a encore la vallée où j'étais, alors on la voit plus beaucoup mais je la devine derrière puisqu'on a pris de la hauteur, le torrent là derrière, et puis on voit derrière, là je sais pas si vous les distinguer à l'image, mais on voit voilà, les plus hauts sommets. Là on voit que ça commence à devenir très minéral. On rentre dans le dur, on rentre dans la roche, c'est ce qui nous attend. Je viens regarder, on est à peine 3000, là, 2900 et quelques. Et je vous le rappelle, on monte jusqu'à quasiment 4000, hein. Il y a encore voilà, 1000 mètres de dénivelé, 1000 mètres de montée à faire. Et il reste 5 km. J'ai fait la moitié en distance, hein, c'est 10 km, je sais plus si je vous l'ai dit. Sur la fin, d'après les échos que j'ai eu, hein, sur la fin ça va monter comme ça, même limite ça va monter comme ça risque d'être assez dur. Donc voilà, j'essaye de vous faire quelques plans de temps en temps, mais je me focalise quand même sur la marche comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais encore une fois, les paysages sont incroyables. Regardez ces paysages, waouh, ah, c'est trop beau. Et je suis trop content, vous voyez, il y a du soleil. Quand il a plu hier soir, je me suis dit oulala, mais finalement c'est tombé pendant 2 petites heures. Mais là on a une belle journée. Ouais, j'ai une épaisseur de boue sur les chaussures. Pour la petite histoire, le groupe qui vient de passer, il y a deux Chinois, dont une Chinoise, que j'ai rencontrée hier sur le chemin. Je les ai dépassés, je leur dis bonjour. Elle me regarde, elle me fait bah, Jules, tu me reconnais pas? Alors en même temps, elle était emmitouflée avec des grosses lunettes, son bob et tout. Je voulais pas raconter, mais j'ai rencontré cette Chinoise, Dohei. C'était ma voisine de chambre à Cholpanata. On avait pas mal bavardé le soir. Et hier, on s'est croisés sur le sentier. Truc de ouf quand même de se recroiser au milieu du sentier. Et elle loge en fait dans le même campement que moi. Voilà, elle vient de me dépasser. Et dans le groupe, il y a un monsieur qui me dit bonjour. Je le regarde, je le connais. Et en fait, c'est un japonais que j'ai rencontré à Karakol, qui logeait à Emir Guesthouse. On avait échangé vite fait comme ça quelques mots. Et il est aussi dans le groupe. Bon, le monde est petit, hein. Et puis j'ai l'impression qu'au Kirghizistan, bon, tout le monde fait à peu près plus ou moins, on va dire, le même circuit. Petit point sur la situation. Bon, d'abord, je vais continuer de vous dire que
c'est toujours aussi grandiose. Regardez derrière. Et là, il n'y a plus de forêt, hein. Là, c'est minéral. Tout petit peu de végétation au sol, mais de la terre, de la pierre, de la roche, et puis bien sûr un petit peu de neige quand même. Et nous sommes à 3600 mètres. Il y a encore 300 mètres de dénivelé. Il reste 1 km. Mais je pense que ça va être le kilomètre le plus dur. Et ça va monter très raide. Mais voilà, on approche, on approche. Je ne sais pas si vous voyez sur la carte, il reste 130 mètres, mais ce sont les 130 mètres les plus difficiles de ma vie. Ça monte raide, on est à la limite de l'alpinisme, hein. C'est très incliné, c'est que de la pierre. Là, j'avoue qu'un bâton de marche, ça aurait pu être pas mal. Normalement, je pense que le col là c'est en haut, hein, c'est arrivé en haut, 130 mètres. Mais ça va être long. On a fait, je pense, à peu près la moitié là pour venir. Hello, Hello. Ni hao. Bonjour. Bonjour. Et rien que pour monter ça là, je pense que ça a pris plus de 20 minutes. C'est incroyable. Regardez le décor tout autour là. C'est complètement ouf. Ah, ça va être compliqué pour monter, hein, parce que là, limite, faut y aller avec les mains. Je vais peut-être ranger la caméra. Vous voyez, si j'essaye de monter un peu là. Ouais, il va falloir y aller avec les mains, je pense. Je ressors la caméra parce que normalement, c'est là qu'on devrait voir le lac. Dans quelques mètres. Ah putain. Ah la vache. Ah la vache. Eh bien ça y est les amis, nous y sommes et c'est incroyable. La couleur de ce lac, il est magnifique. Je rêvais de venir ici. Ça y est, c'est fait. Ça a été difficile, surtout la dernière partie, je pense que vous l'avez compris. En fait, en bas, depuis le campement, ça part sur 2 chemins. J'ai regardé le chemin le plus court, mais le chemin le plus court n'est pas forcément le chemin le plus facile. Et effectivement, c'était le plus difficile. Il y a un guide kirghiz qui était là, avec qui j'ai échangé là quelques mots, qui est très sympa. Il m'a dit, ah, t'es monté par ce chemin-là? Parce que eux, ils avaient pris de l'avance. Je les avais croisés ce matin avec les chevaux. Et il me dit, ah non, non, l'autre chemin, c'est plus facile. J'ai choisi le plus difficile et surtout que mes amis chinois me suivaient, bah, ils m'ont suivi. Ils m'ont dit, ah, c'est ce chemin-là. Bah, j'ai dit, écoutez, moi, c'est le chemin le plus court, c'est le chemin que je prends. Mais franchement, la récompense est bien là, tout en haut, avec une vue complètement incroyable. Vraiment, je sais pas quel mot utiliser. Découvrir ce lac, en plus, qui a une couleur, un bleu, mais très intense, un peu turquoise. Et ces montagnes tout autour, avec tous ces sommets enneigés. On se sent tout petit et c'est fou. Et sans oublier la vallée quand même, hein, qui est derrière, hein, que j'ai traversé là ce matin, qui est aussi magnifique, hein, c'est aussi très beau. Et il y a tout le chemin retour à faire. Je vais quand même un peu savourer ici, une fois que j'aurai rangé la caméra, mais il reste pas mal de chemin. Pour vous donner une idée, je suis arrivé tout en haut. Ah, il y a notre ami, your friend, she's coming. Ah, c'était difficile, hein, c'était difficile. Je suis arrivé, il était 45 et ce matin je suis parti, voilà, 7h30, 7h40, donc grossièrement 5h, voilà, 5h pour venir. Normalement c'est aussi 5h pour redescendre. Ah franchement, je vais profiter de cette vue, c'est incroyable. Il fait un peu frais, mais j'ai en fait la chair de poule. Je suis même assez ému en voyant ça là, en vous parlant, ça me... C'est incroyable. Dans cette vallée, il n'y a pas de lac, mais elle est quand même aussi incroyable, hein. Vous voyez les yourtes en bas là, toute cette partie là, et là en bas là, ça commençait à être sérieux. C'était, je vois les gens là en bas, ils descendent, ils ont des
bâtons de marche, ils font pas par pas. 1 minute pour faire un pas. J'exagère, mais presque ça, hein, franchement. Moi, j'ai pas de bâton de marche. Je pense que ça va être très très difficile. Je pense que pour toute cette partie, je vais pas filmer. C'est plus sûr. Déjà parce que je risque de casser la caméra. Et puis je risque d'être déséquilibré. Je préfère avoir mes 2 mains pour me rattraper. Je reprendrai la caméra au niveau des yourtes, un peu plus bas. Il va falloir que je trace la route là parce que ça fait déjà un petit moment que je suis ici. Et si je veux arriver pas trop tard ce soir, il va falloir bombarder. Il y a un vent de malade ici. C'est par où la mer? Incroyable! C'est parti. Un dernier coup d'œil quand même au lac, à la cool. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces émotions. Et c'est pas fini. Maintenant on va descendre. Je range la caméra parce que là vraiment il y a du risque. Il est un peu plus de 14 h les amis, je ne me lasserai jamais de cette vallée. Le lac était ouf, mais cette vallée elle est ouf aussi. Elle est complètement folle. Et c'est l'heure du déjeuner les amis. Les sweet seeds, voilà, ce sont des petits bâtonnets et je viens de manger le premier, super bon. En même temps, j'ai très très faim, donc ça passe plutôt bien. Mais c'est vrai que c'est bon. J'en ai 2 paquets comme ça. Ça sera le déjeuner pour aujourd'hui. Pour descendre là, la partie très raide, j'ai fait le fou. J'ai fait le grand fou. En fait, je me suis rendu compte que ça faisait un mélange de terre. La terre, elle était déjà brassée, un peu aérée, un mélange de pierre et de terre. Et au lieu d'y aller tout doucement et de glisser à chaque fois, parce que la terre, elle était justement aérée, elle était molle, je sais pas si vous comprenez. Je me suis dit, voilà, on vaut mieux y aller en courant, en sautant, en sautillant, enfin en faisant des bonds, des sauts. Et finalement, j'ai tout dévalé comme ça. Alors, j'ai filmé avec mon portable, mais du coup, ça me déséquilibrait un petit peu. J'ai tout descendu, mais super vite, en quelques minutes, j'ai tout descendu. Super rapide, c'était vraiment cool. Oh, j'avais oublié, les autres ils sont au chocolat. Très très bon ces bâtonnets, je conseille, hein. S'il y a des gens qui viennent au Kirghizistan, valeur sûre, vous pouvez acheter les yeux fermés.
merde. Mon campement, ma yourte, là-bas, là. On est de retour dans cette belle vallée d'Altin Arashan. Je suis très chanceux, je rentre, je dis bonjour au patron et à la patronne. Tout le monde veut profiter du onsen. Elle me dit non, il n'y a personne au onsen, vas-y maintenant. Dans une demi-heure, il est booké, c'est une demi-heure hein, par personne. Le bonheur, je rentre tout juste de la marche et bam, direct le onsen. Ah yes, ah, c'est bon. Voilà. Waouh. Oh la chaleur ici. Ouh. Petit débrief, alors déjà le onsen là, le bain chaud juste à l'arrivée de la rando, c'était super. Le retour j'ai bombardé, j'ai mis 3h30 pour rentrer, j'ai pas fait de pause, j'ai marché, j'ai grignoté mes snacks là. D'ailleurs j'en ai repris un petit paquet au chocolat, ils sont très très bons. Quand on connaît en plus le chemin ça va vite, voilà, je savais où c'était boueux parce que c'est vrai que les sentiers parfois se divisent et parfois on a 2-3 sentiers qui sont parallèles, un peu plus haut sur le flanc de la montagne, un peu plus bas et certains sentiers sont plus empruntés par les chevaux donc il y a pas mal de gadou. Pas une chute de la journée mais 2 belles glissades sur le chemin du retour, je me suis récupérer je sais pas comment en faisant une vrille. C'est dommage qu'il y avait personne autour de moi. Vous savez, de temps en temps on bute dans quelque chose ou on se pète la figure et puis on a tendance à regarder autour de soi si quelqu'un vous a vu. Bon là je savais qu'il y avait personne autour de moi mais c'est dommage parce que je pense que les gens se seraient bien marrés. J'ai fait une espèce de vrille. J'étais en train de tomber sur l'appareil photo donc moi je suis prêt à sauver mon appareil photo plus que ma propre personne. Je sais pas comment j'ai réussi à me retourner. Bref. Je me suis récupéré. Non, c'était très sympa, c'était une journée dingue. Franchement, c'était une journée dingue et cette partie-là qui est très difficile, waouh, c'était ouf. J'ai choisi le chemin qui était le plus difficile. Après, j'ai dit à mon ami chinois, je suis désolé de t'avoir emmené sur ce chemin-là et tout. Bon, je lui avais dit quand même, hein, avant de partir, je lui ai dit, écoute, il y a un autre chemin derrière, prends celui que tu veux, moi je choisis celui-ci parce que c'est le plus court. Et en fait, en haut, il m'a dit, non, je suis très content, on a fait le plus dur, on peut être fier de nous et tout. Il est vraiment très sympa ce gars. Il m'a proposé de l'eau, il m'a proposé à manger et en fait, il a un émetteur satellite avec lui, accroché à son sac à dos. Il m'a dit, est-ce que tu veux envoyer un message depuis le lac à la cool? Je suis connecté, je peux envoyer des messages partout. Si tu as une adresse email ou un numéro de téléphone, tu peux envoyer un message à quelqu'un à qui tu as envie de faire plaisir. J'ai dit ok, ça marche, donc j'ai envoyé un message. Si vous vous posez la question, est-ce qu'on peut le faire sans guide? Bien sûr, vous l'avez vu, je l'ai fait aujourd'hui sans guide. Par contre, il faut Maps.me quand même parce que c'est pas mal. Comme je vous l'ai dit, parfois les sentiers ils se divisent, on sait pas trop lequel prendre. Le torrent qu'il faut traverser, vous l'avez vu ce matin, j'ai traversé sur un gros tronc d'arbre et puis j'ai vu qu'il y avait une deuxième option un peu plus bas. Donc là, sur le retour, j'ai traversé un peu plus en bas. Donc oui, ça peut se faire sans guide, mais je conseille quand même d'avoir Maps.me, ça aide pas mal. Et puis on va terminer tout simplement en disant que ce lac à la cool, il est quand même incroyable. J'étais ému par voilà, la beauté de ces montagnes, mais j'en prends plein les yeux depuis que je suis arrivé au Kirghizistan. Je trouve ces montagnes incroyables. Il y a une diversité en plus de paysages, parfois c'est rocailleux, parfois c'est plein de nature. Puis on croise toujours des chevaux, des vaches. J'ai marché aujourd'hui dans je ne sais combien de bousses de vaches et de crottes de cheval. Je vais aller d'ailleurs tout de suite là nettoyer mes chaussures. Les pokis kirghizes, c'est validé. Et bien voilà, après une longue journée de marche, c'est l'heure du dîner, avec vue sur les montagnes et la rivière. Oh, plov! Alors on commence avec une petite soupe, viande de bœuf je pense, soupe avec du chou je pense. Et puis à côté on a une assiette avec du plov et un peu de salade, ça sent très très bon. La lumière est là, ça veut dire que le poêle est allumé. Oh oui! Oh la chaleur qu'il fait à l'intérieur! C'est le boss qui vient allumer le poêle. Moi je lui demande rien. Et mes chaussures que j'ai lavées, regardez les chaussures. Toutes belles, toutes propres. On va les mettre juste devant pour ça. Ah, il m'a même mis du rap de super.
Voilà, c'est une nouvelle journée qui se termine dans la vallée d'Altin Arashan. Je crois franchement que j'ai plus grand chose à ajouter là maintenant, puisque je vous ai tout raconté sur cette journée qui était incroyable. Je suis trop content. Demain je rentre à Karakol, je vais redescendre dans la vallée. Je filme pas demain, 15 km pour redescendre. Et je vais prendre une journée en plus où je vais rester tranquille à Karakol, où je vais essayer de rattraper un petit peu le montage, parce que voilà, ça fait 2 jours là que je fais pas de montage, et puis j'ai de la lessive à faire, j'ai plein de choses à faire. Et le repas ce soir, très bien. La soupe, je ne sais toujours pas vraiment ce que c'était, mais elle était excellente. Le bouillon hyper rouge, je sais pas vraiment ce que c'était. Effectivement, il y avait bien du chou dedans, il devait y avoir des petits morceaux de carottes râpées. Franchement, après une journée comme ça, vous prenez un grand bol de soupe là, ça vous fait vraiment du bien. Et puis donc le petit plov derrière qui était très bon. Et je ne vous ai peut-être pas dit le prix des repas ici, je sais plus, c'est 700 sommes, ça doit faire à peu près un peu moins de 8 €. Le petit déjeuner est inclus ici. Donc le dîner de ce soir, et particulièrement cette petite soupe, j'aimerais les dédier aux tipeurs, et j'aimerais remercier aujourd'hui Rémi Sergent et Stéphanie Navoli. Merci beaucoup à vous deux pour votre soutien. Il fait une chaleur de ouf, je vous jure, dans cette chambre, c'est un truc de dingue. Voilà, on a fait le tour. Ah si, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit commentaire et un pouce vers le haut. Et il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Kirghizistan. Ciao, good night.